On ne sait pas combien sont-ils, on ne sait pas leur nationalité, on ne sait pas pour combien de temps, on ne sait pas où ils vont aller après. La sortie communicationnelle de Madame Judith Toulouka Souminois sur TV5, c'est une sortie bâclée à un scandale. Je l'ai remarqué plusieurs fois, chaque fois que la première ministre Judith Toulouka sort pour faire un communiqué, elle nous crée des dégâts. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout, vous êtes en train de nous suivre. C'est Analysons Congo. Nous venons aujourd'hui, nous sommes le 19 du mois d'avril 2026. Nous venons vers vous pour analyser et ensemble, on va partager ce qui suit. Alors, vous pouvez liker, partager et rester connecté. S'il vous plaît, aidez-moi. Fais abonner quand même 1000 personnes encore. Amen. Nous devons atteindre 1 million de personnes. C'est toi qui nous fais traîner. Madame la première ministre, vous connaissez comment elle s'appelle? Judith Toulouka. La personne qui est toujours en contact avec Félix, c'est-à-dire ce qu'il y a dans la tête de Félix, c'est dans la tête de Judith Toulouka. C'est elle qui connaît très bien la vision et les 6 axes, si elle ne peut en exister, encore de ce que Félix avait défendu en 2023. En 2023, dans la campagne. Et dans l'ère politique, je ne me retrouve pas qu'il y a un programme d'un projet migratoire ou de programme migratoire dans les axes qu'ils avaient priorité. Mais la question, elle est devenue prioritaire pour eux. Madame Judith, permettez ma tautologie, c'est puisque je suis en train de me répéter pour mieux comprendre ce que Madame la Première ministre de la République démocratique du Congo a fait. Sur le plateau de TV5, on lui pose la question. De quelle nationalité sont-ils? Elle échappe à la question. Le journaliste revient, de quelle nationalité sont-ils? Madame fouille dans ses paperasses, elle ne retrouve même pas. Ni dans la tête, il n'y a pas, ni sur le paperasse, elle n'a pas. C'est-à-dire, même sur papier, ils ne savent pas les gens qu'ils ont accueillis, ils ne savent pas de quelle nationalité. Si Toulouka ne connaît pas la nationalité des gens qui sont venus, mais moi je l'informe que ce sont des Colombiens, des Péruviens et des Équatoriens. Ils sont sortis de la Louisiane aux USA, ils ont fait une escale au Sénégal et ils ont fait notre Guinée-Conakry avant d'arriver à Kinshasa. Toulouka ne sait pas tout ça, mais c'est moi qui l'informe moi. Elle ne sait même pas qu'ils sont sortis de la Louisiane. C'est maintenant qu'elle va apprendre, puisque je l'ai dit. Ce n'est pas seulement Toulouka, c'est-à-dire toute l'équipe communicationnelle de Judith Toulouka. La primature de la RDC, la présidence même, ils ne savent pas d'où ces gens sont venus. Même le président lui-même, Félix, il ne sait pas d'où ils sont venus. Même les services de sécurité, la migration, la DGM, la DEMIAP, tout le monde ne sait pas. Quand la première ministre vous dit, elle dit, en tout cas, elle n'a pas balbutié, elle est partie à gauche, à droite, comme une voiture qui a perdu l'essence, comme un volant comme une voiture qui a perdu les freins, elle veut faire un tonneau, et finalement, elle a fait un tonneau, elle est tombée de l'autre côté, Madame Judith Toulouka. Elle ne sait pas la nationalité des gens qu'elle accueille sur le territoire dont c'est elle la chef du gouvernement. Je pose une question trop cruciale et que beaucoup de gens, vous ne l'avez pas vu venir. Et je posais la question, je la repose. TV5, RFI, France 24, ils nous disent 15 personnes sont arrivées à Kinshasa. Mais la photo qu'on nous présente des personnes qui sont arrivées à Kinshasa, tu comptes 1, 2, 3, 4, on est au-delà de 45. Le Bureau de droits de l'homme et de suivi, une ONG internationale, a parlé de 45 personnes. Mais le gouvernement et toutes les chaînes parlent de 15 personnes. D'abord, il faut comprendre, et que ce soit TV5, France 24, RFI, depuis l'empreinte de Mouyaya là-bas, avec le mieux que Mouyaya envoie là-bas, on filtre tout ce qui n'est pas, tout ce qui est vrai, on vous donne 10% ou 20%. Si vous suivez très bien ces derniers temps, vous allez remarquer, ça fait un temps que je suis, plus de 2, 3 ans, depuis que j'avais signé que Mouyaya est parti faire des contrats avec ces gens,
vous trouverez qu'il ne parle seulement que des choses ce n'est pas seulement orienté, mais des choses qui ne sont ni vraies dans les contextes, dans le vrai sens. Donc, si vous vous fiez seulement à ce qu'ils disent, vous allez vous tromper, vous allez tomber trop bas. Madame Judith ne sait pas premièrement qui sont les nationalités des gens qui viennent. Quel scandale, quel scandale. C'est-à-dire même Félix ne le sait pas. Deuxième chose, pour combien de temps vont-ils être sur ton territoire, sur le territoire de la RDC? Non, c'est temporaire, c'est temporaire. Combien de temps au finish elle dit, en tout cas on ne sait pas encore. Mamma mia. Au finish elle-même elle dit, en tout cas on ne sait pas encore, mais... Quand moi je vous ai dit que ces gens ne sortiront pas de la RDC, vous avez écrit que j'étais en train de boire du vin rouge, puisque les pasteurs vous dites que non, ils s'enivrent seulement du vin rouge. Ne vous enivrez pas de l'alcool, c'est peut-être ça que vous pouvez dire. J'ai pas pris du vin rouge. J'étais juste dans ma justice et j'avais les yeux fixés sur la réalité. Je vous ai dit, ces gens, c'est no bouging. Les Colombiens, from Colombia, no bouging. From Peru, no bouging. From Ecuador, no bouging. Migrants Félix, no bouging en RDC. Ils sont là, no bouging. C'est-à-dire, si vous pensez que vous allez les bouger demain, nous on est là. La première ministre elle-même vous dit, elle ne sait pas. C'est étonnant. Je ne sais pas, on est dans quel pays, on est dans quel gouvernement, on a quel genre de dirigeant. Comment vous pouvez prendre un programme, un projet comme celui-là, qui ne cesse de dire nous sommes en train de servir les États-Unis. Les États-Unis ont un budget de 900 milliards de dollars. Regardez-moi ces politiciens congolais qui sont malades. Les États-Unis ont un budget de 900 milliards de dollars. Vous, votre budget ne fait même pas 16 milliards. Vous n'avez pas un budget pour l'immigration. En RDC, il n'y a pas un budget pour l'immigration. Il n'y a pas qui nous démontre combien ils ont toujours mis en place pour les services d'immigration. À part les services d'immigration, on peut dire que c'est dans les cadres sécuritaires. Mais dire que nous recevons ou nous envoyons, sinon on aurait pu prendre soin de ces 1 million de déplacés internes que nous avons dans l'Ituri et ailleurs. Mais des gens qui n'ont pas de budget pour le déplacer. Et même leurs propres déplacés internes, ils recourent aux Nations Unies. Ils n'ont pas de budget, ils recourent aux Nations Unies, aux ONG. Ils n'ont pas un budget pour eux-mêmes. Mais ce sont là qui vous disent, ils vont aider quelqu'un qui a 900 milliards de dollars pour qu'il vienne en transit et après ils vont aller où? On ne sait pas. C'est pour quand? On ne sait pas. Hey, quand je disais ces choses, ça vient de la bouche officielle. Je comprends pourquoi Judith Tuluka communique peu. Puisque chaque communiqué de Tuluka, c'est des scandales. Hein? Tuluka se retrouve, on lui pose la question sur la RAM. Elle dit que, et pas la RAM plutôt sur le GoPass. Vous voyez cet argent du GoPass, nous sommes en train de payer les crédits du gouvernement passé. Le gouvernement passé où elle avait même travaillé, elle a été ministre, pas ministre, elle a servi quelque part un jour là-bas. Donc, pendant qu'elle était là, elle savait qu'ils étaient en train de payer des dettes. Elle arrive, elle continue à payer des dettes. Mais quand vous lui posez la question de quelle dette est-il question, qui ne finit pas jusqu'à aujourd'hui? Où est cette dette? Personne n'a de réponse. Judith, quand elle vient de Goma, elle a fait un communiqué qui avait taquiné le Rwanda et qui avait créé un incident. Tuluka Judith, maman Oyo, ma sortie na Nyonso ezalaka à gauche. Je comprends pourquoi Félix Azolinga a remplacé Nachadari. Je comprends. Bon, on a lobby que Chadari n'est pas connommé. Je comprends pourquoi on a remplacé Nachadari. Mais si la première ministre ne sait pas où les migrants vont partir, combien de temps sont-ils là? Ils disent que le budget, c'est les États-Unis qui leur donnent la manger et tout ça. Mais au finish, on en est où là? On en est où avec cette histoire? On pose à Judith Tuluka une question sur... On lui dit, mais vous avez dit que récemment, vous avez votre budget a atteint... Vous avez alloué 30% du budget pour l'armée. Et maintenant, dites-nous, c'est 30%...
Pourquoi vous ne gagnez toujours pas la guerre? Écoutez, Judith. Au lieu de répondre à la question, Judith nous informe où la FARDC a des bases militaires. Nous avons une base militaire à Kisangani, nous avons une base militaire à Kindu, nous avons... This one is good. Hey. Vous voyez, quand vous n'avez pas de diplomates, vous n'avez pas des gens qui ont un langage diplomatique et politique, elle voulait parler de quoi? Elle veut faire comprendre que le Rwanda, qui envahit le Congo, gagne la guerre, puisque le Rwanda est à sa porte, il fait entrer des camions ici, et quand ils entrent des camions, et ils doivent sortir de 2000 km pour venir faire la guerre. Ça démontre qu'elle ne connaît même pas le pays. Judith Tuluka ignore que à Goma, il y a la 10e, ça doit être la 9e si je ne me trompe pas, 9e région militaire là-bas. À Bukavu, il y avait, si c'est la 10e, où je fais une confusion entre Bukavu et Goma, excusez-moi, des régions militaires, elle ne sait pas. Quand on parle d'une base, d'une région militaire, c'est-à-dire il y a beaucoup de militaires. Elle oublie que à Goma et Bukavu, c'était des unités d'intervention rapide qui n'avaient pas besoin de l'appui de Kinshasa pour agir, mais ils avaient tout ce qu'ils ont comme équipement. Donc pour Judith Tuluka, si on n'arrive pas à gagner la guerre, c'est puisque chaque fois les gens doivent sortir de Kisangani, les militaires sont sortis de Kisangani, ils prennent les armes, ils vont se battre avec les gens qui sont à Kigali, et puis c'est ça la logique qu'elle explique. Puisqu'on lui demande, vous avez un budget colossal, mais pourquoi vous ne gagnez pas la guerre? Elle explique le problème de distance. Que c'est ça la faille. Ce gouvernement ne comprend même pas pourquoi il n'est pas en train de... Ils ne comprennent pas. On était en train de lui faire comprendre que vous avez déjà de l'argent. Qu'est-ce qui fait que vos munitions, les militaires ne sont pas payés, leur prise en charge, notamment les blessés, consorts et consorts? Je vais vous faire une histoire. Un officier MLC de Jean-Pierre Bemba, un colonel, il m'a dit un jour, il dit, si je suis en vie aujourd'hui, je dois cette vie-là à Joseph Kabila. Et moi, je lui avais posé la question, pourquoi? Il m'a dit, j'étais blessé à un niveau où je devais mourir, mais je suis de la MLC. On a intégré le gouvernement dans ces quotas-là. Mon chef direct ne m'a jamais appelé pendant que j'étais blessé au front. Mais c'est lui qui m'avait envoyé pour les soins en Afrique du Sud. C'est l'ancien président. Et il m'a appelé pour faire le suivi, savoir si je me porte bien ou pas. Ces gens-là qui ne savent même pas, ces Tuluka ici, qui sont en train de Tuluka, qui ne savent même pas là où se trouvent les failles de leurs problèmes. Seront-ils à mesure de prendre soin des militaires et savoir combien ils sont blessés? C'est pourquoi Kinshasa, vous voyez, il y a des milliers de blessés qui sont là-bas, on ne prend pas soin. Regardez-moi, regardez. Madame Judith Tuluka, est-ce qu'ils ont eu, et elle a une équipe de communication. Tous ces gens de communication de Tuluka, il faut chasser dehors. Ce n'est même pas Tuluka lui-même, le gouvernement entier. De la même manière qu'on lui pose des questions sur les accords miniers, les accords de Washington, encore là, elle fait des bêtises. De la même manière que l'autre maman là, maman Doha, avait fait aussi des bêtises. Je peux conclure que ni Félix ne connaît pas ce qu'il a signé, concrètement pour l'expliquer au peuple congolais. Il a signé pour ses intérêts, il a signé pour des choses qu'il pense qui vont lui être importantes. Ni Judith Tuluka ne connaît pas ce qu'il a signé aussi, ni de l'autre côté, si je peux le dire. Le gouvernement entier ne sait rien. Combien sont venus en RDC, on ne sait pas. Où vont-ils aller, on ne sait pas. Pour combien de temps, on ne sait pas. J'ai dit, bravo, au moins tu nous as révélé ce que nous étions en train de dire et que les gens pensaient qu'on était en train de tromper. Maman, Zaba Pambolayo, Molimo ya baerere wane kote la. Eza erere te, molimo nabino wana. Et continue, kaboza naturel de bongo. Même Félix, si vous lui tendez le micro maintenant, posez-lui seulement la question. Ceux qui sont venus, ils sont de quelle nationalité? Il va te dire IDPS. Même Félix, si vous lui demandez, il va te dire appelez Kabouya. Ou bien il va te dire
Il a risque même de dire de Bakwachimuna. Il a risque. Ils ne savent pas. Comment boyambi batu boyebi ba bikolo na bangote. Bande ko balingami. Maman j'ai dit tuluka na TV5. Batuniye. Bato baye baza ekolo. Ni na yebite. Ni na ba papier na luki bo ezate. Mais ngam tu nazo informer OK baza batu ya Pérou, baza batu ya Colombie, pe baza batu ya Équateur. Balobaka na bango Spanish. Kuna ezaka ka bueno na bueno. So que yebi bueno te etali ezaka ka mucho bueno na bueno. Si so qui ba bueno na bango et na koto na Congo. Attention les amis, il faut pas rire. Hein? C'est sérieux cette histoire. Et attention, il faut pas rire. Toulouka ne sait pas les gens qui sont venus. Si on avait continué de poser la question, il parle quelle langue? Il pouvait dire, non, c'est les Kimbala. Les autres, ils pouvaient dire, ils parlent les Mongo. Puisque, Bayambi, Bato, Bayebi, aussi, on a battu, il y a modèle là-bas. Depuis Mokile Zaka Mokile, aussi, on a battu, il y a Jaroyo, il y a Jarnini. Masculin, féminin, ou bien Jar Moko Mili. Comment? Tout est la première ministre de la République. C'est-à-dire, c'est avec elle dont tous les services sont amenés, tous les renseignements possibles. Et lui, il a fait. Mais ce sont ceux-là qui ne connaissent pas. Après, si on a posé la maille. Après, si on a souci dans ton groupe, on a pourquoi aller là. Vous comprenez, de bande kobalinga. Et ça va tout le quoi. Bon. Pour combien de temps, selon vous, vous pensez qu'ils vont rester en RDC? Puisque déjà, les RDC eux-mêmes ne connaissent pas. Pour combien de temps, selon vous? Bon, ça c'est la première des questions. Deuxième question. De quelle nationalité? Troisième question. J'ai posé une question et je reviens sur ma question. Parmi eux, il y a des femmes aujourd'hui, non, qui sont venues. Allez lire la Constitution congolaise à son article 2. Bana oiba Colombie, bana mbasina mibali. Cela veut dire bakobota, bolinga bolingate. Bana na bakobota mana Congo. Selon la Constitution congolaise, soko bota mina mapele à Congo aux huit nationalités congolaises. Siko baza temporaire, ata baza temporaire. Moi na wana bota mi temporairement à Congo. Déjà c'est une nationalité congolaise. Ceux qui parlent à lobby comme ils ont obtenu la nationalité congolaise, on ne bouge plus ici puisque nous sommes des Congolais. Et il dit très bien, ils ont été refusés par les États-Unis et par leur pays. Il ne dit même pas qu'ils sont ici pour attendre qu'ils rentrent chez eux. Il dit en attendant qu'on trouve une autre alternative. C'est qu'il n'y a pas d'alternative. Solution, ça n'a pas pour Bango. Mais déjà, ça n'a pas Congo. Bazo botape bana, Namboka Congo. Des pères et mères, boza wapi. Namona muto yako chabiso makira des Rwandais. Tala bino moko batu bozo créer ba monstre ba fantôme. Boyebi ata bisika ba utite. Kamunoko kako finga bozo finga lokwa basi. Mibali bakoma lokwa basi bazo finga bazo loba. Botala. Botala. Bazo longa bitumba te po anini yo babimaka na 2000 km kwa kende kobundisa na Goma. Nde jidite tuluka. Botala. Oh muzalendo et moi si tewe. Maman aza muzalendo na makanisi. Désormais Kobandalelo, j'ai dit de n'appeler comme on est comme muzalendo. Quand on bengo ka muzalendo puisque elle réfléchit comme les wazalendo. C'est une muzalendo, c'est votre premier ministre. Voilà un peu. Si vous voulez aussi aller l'écouter ce que la muzalendo a dit, pas moi. Ne venez pas crier sur moi, oh Jean-Luc, oh c'est la muzalendo. Ok. Après tout, tout un débat, tout un de tout. On ne sait pas pour combien de temps il faut être là. C'est pas grave, tout de temps. Félix, merci. Hein? Merci quand même encore une seconde fois. Vous rendez service à un pays qui a 90 milliards de dollars et vous avez $0 comme budget. Merci. Un pauvre qui dit rend service à un riche. Merci. Ok. Continue à rendre service. Merci. Analysins Congo subscribers.